Hello la team, j'espère que vous allez bien. Bon, petit vlog, c'est un format que j'ai envie de tester. Ça va faire, je sais pas, 3 semaines que je tourne plein de petites vidéos comme ça. Et je vous avoue que je suis en train de me dire, ouais, ça peut être cool. Donc, voilà, aujourd'hui, vous avez une nouvelle vidéo, un nouveau format. L'objectif, c'est de faire une sorte de petit vlog de mes semaines, de mes journées. Quand j'ai des sujets intéressants à partager, je les partage, bien évidemment. Et l'objectif, c'est d'avoir un petit récap de temps en temps de ce qui se passe. Aujourd'hui, je ne suis pas en live du tout parce que j'ai une nouvelle lubie. Une lubie qui m'est venue ce week-end après avoir testé un jeu de société qui s'appelle Skyjo. C'est un jeu de fou. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à aller vous renseigner. Il est vraiment cool. Pour ceux que ça intéresse, il coûte 15 balles sur Amazon. Et c'est un jeu de fou furieux que j'ai testé ce week-end et qui m'a été proposé par Ed et William. Qui du coup m'ont dit ouais, viens, on va faire tester un nouveau jeu, tu vois, c'est trop cool. On y a joué la moitié du week-end, c'était trop cool. Et le jeu est vraiment très addictif. C'est super simple à prendre en main, c'est pas compliqué du tout. C'est de la logique mathématique de base, mais voilà. Le truc, c'est que actuellement le jeu, pour y jouer, il faut un jeu. C'est-à-dire il faut acheter le jeu à 15 balles. Donc moi je l'ai acheté parce que j'ai envie de l'avoir chez moi. Mais je me suis dit, ce qui pourrait être intéressant, c'est d'avoir une version en ligne de ce jeu. Et on s'est renseigné et il existe nulle part. Donc, je me suis dit, mais Bat, tu es développeur, pourquoi tu le développerais pas? Eh bien, je vous avoue que ça a été assez rapide dans ma tête et je me suis dit, let's go, on va le dev. Du coup, depuis lundi, là on est actuellement mercredi, je suis en train de dev non-stop le jeu. Et en vrai, ça avance plutôt pas mal. Je vais vous montrer où j'en suis rendu. Et j'avoue que j'aimerais bien avoir vos retours sur ce jeu, parce que je pense que ce jeu, on pourra le faire en live. Et ça serait intéressant, je pense. Donc, je vous montre tout ça. Let's go! Bienvenue sur le jeu. Donc, pour vous expliquer, bon là, c'est une version locale. Franchement, ça marche à, je sais pas, je dois être à 20% du jeu à peu près, en complétion. Vous allez voir, c'est assez intéressant. Vous rentrez votre pseudo, et le premier joueur qui se connecte, c'est le chef de la game. C'est-à-dire que c'est lui qui décidera quand le jeu se lance. On rentre un deuxième pseudo, vous allez voir, c'est des pseudos de merde. On rentre la troisième pseudo. Ça, c'est parce que je lance 3 games en même temps. Vous voyez, là, il y a un petit bouton prêt. Hop, quand ça aura fait la mise au point, bien évidemment. Et si vous cliquez sur prêt, bam, vous êtes prêt. Pareil, je le fais là, bam, je suis prêt. Il ne me reste plus que vos comptes principal. Hop, bam, je suis prêt. Et on lance la partie. Donc voilà comment le jeu se présente. Bon, là on n'a pas tout le didacticiel de base du jeu, c'est-à-dire penser à choisir vos 2 cartes. Bref, moi je connais le jeu, donc pour l'instant je peux faire ça, mais ça va arriver. Au démarrage, chaque joueur choisit 2 cartes. Donc comme on peut voir, j'ai choisi 2 cartes ici. Elles sont actualisées en temps réel de ce côté-là. Et au même endroit, bien évidemment. C'est important ça, c'est très important, ça fait partie du jeu. Donc là on fait la même, bam. Et ici, je fais la même. Vous voyez, toutes les cartes sont à jour. Let's go. Et donc là, c'est à Batsal de commencer parce que c'est lui qui a le plus gros score. Il a 5, alors que les autres, ils ont beaucoup moins. Bref. Du coup, il va avoir la possibilité de prendre une carte ici ou ici. Bon, là, ça ne fonctionne pas, mais vous allez voir. Bam. Et pareil, ça met à jour le jeu pour tout le monde, sauf que là, c'est pas cliquable pour eux. Ils peuvent rien faire. Là où moi, du coup, je peux cliquer et j'aurai des actions en dessous. Et j'en suis rendu là actuellement. La logique commence à se développer. Mais le jeu ressemble à ça. Et je le trouve vraiment cool, le jeu. Le jeu est vraiment bien fait. Donc, si jamais vous avez envie de continuer de voir un peu l'évolution de ce projet, je vous le partagerai avec grand plaisir. Et d'un autre côté, je me dis, ça serait grave cool de le faire en live s'il fonctionne. Si j'arrive à sortir le jeu, ce serait grave cool. En sachant que, attention, je tiens à préciser, et je vais vous montrer la différence, je n'ai pas repris les éléments visuels du jeu de base. C'est-à-dire que je ne veux pas de problème en mode « Ah oui, mais vous avez repris nos visuels, monsieur, donc du coup vous avez plagié le jeu. » Eh bien non. Et regardez, une carte normale, ça ressemble à ça. Voilà, c'est pas du tout la même gueule. Moi, j'ai refait le jeu visuellement, on va dire. La logique reste la même, mais bon, c'est des maths, quoi. On va pas chercher non plus trop loin. Si jamais il y a un problème de plagiat, je l'enlèverai d'internet, c'est pas un problème. Je le garderai en local que pour moi.
Mais je trouve ça intéressant d'avoir une version en ligne parce que j'avoue que le jeu est grave cool. Et ça me ferait chier que l'entreprise derrière Skydio m'appelle en mode frérot, tu peux enlever ton truc de merde s'il te plaît? Et j'aurais bien le seum. Donc si ça marche, je vous le mets en ligne et on y va. On y joue avec grand plaisir. Dans tous les cas, il sera en ligne par défaut. Si j'arrive à le finir, bien sûr. Et on fera des parties en live parce que j'ai trop envie de vous faire tester. Malheureusement, ça monte jusqu'à 4 joueurs max. Bah, vous aurez pas le choix en fait, je pourrais jouer qu'avec 3 viewers. Mais dans l'idée, vous allez comprendre pourquoi 4, parce que à un moment donné, ça devient un enfer d'un point de vue écran de répartir les joueurs. Et dans tous les cas, il y aura une taille minimum d'écran parce que je vais pas pouvoir faire une version mobile de ce truc-là, parce que ça sera trop chiant. D'ailleurs, même le Uno, je sais même pas comment il gère le mobile, tellement il y a de cartes. Là, il y a quand même 12 cartes affichées par joueur. Chiant quoi. Et en plus, ça doit être dans l'ordre, ça doit avoir une disposition bien précise, donc on peut pas faire ce qu'on veut. Mais dans tous les cas, bien évidemment, eh bien, je serais heureux de vous partager tout ça avec grand plaisir. Et bah écoutez, j'ai hâte de continuer ça. Là, je vais continuer, je pense, jusqu'à minuit. Et puis après, j'irai me coucher parce que demain, je travaille, bien évidemment. Bah écoutez, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à mettre un like sur cette vidéo, à commenter, à me dire pardon, si vous avez aimé ce type de mini short vidéo. Là, ça dure 5-6 minutes à tout péter. Et si ça vous a plu, eh bien, let's go, je continuerai. D'un autre côté, pareil, n'hésitez pas à faire des retours sur le jeu. Là, actuellement, c'est dégueulasse parce que visuellement, je me suis pas trop emmerdé. Je veux juste un truc réparti, parce qu'actuellement, les cartes étaient en vrac et ça me faisait chier de savoir à quel joueur ça appartenait. Donc là, j'ai fait un truc un peu plus organisé, mais c'est pas le résultat définitif. Donc, n'hésitez pas à me faire des retours dessus. Même à me proposer, vous voyez, des graphiques pour ceux qui ont de l'idée, à me faire des petits visuels graphiques et à me dire, bah écoute, tu pourrais mettre ça, comme ça, même sur mon build, tu pourrais faire ça et tout. Avec grand plaisir. Vraiment, avec très grand plaisir. Sur ce, c'était Batsav, reposez-vous bien. Et puis, bah moi, je continue tout ça, je vous tiens au courant. Ciao!